fait tire sur un objectif. Mais qui dira aux servants des pièces si leurs coups sont bien ajustés? Une section d'infanterie progresse. Mais que font ces hommes si des chars ennemis les attaquent? Comment évacuer rapidement ce blessé et le sauver d'une mort certaine? Et comment amener rapidement des renforts à cette section isolée face à une grosse concentration ennemie? Autant de questions qui ont pu être résolues grâce au développement de l'aviation légère de l'armée de terre ou à l'acte. Issue de l'aviation légère d'observation d'artillerie, dont les Viper Cub ont fait merveille pendant la dernière guerre mondiale, la LAT s'est rendue indispensable au cours des campagnes d'Indochine et d'Afrique du Nord, en prenant à sa charge un éventail de missions toujours plus large. Observation aérienne et renseignement. Réglage de tir d'artillerie. Évacuation sanitaire. Liaison et commandement. Transports opérationnels rapides. Telles sont les principales missions confiées aux avions et aux hélicoptères de l'aviation légère de l'armée de terre. Les avions biplaces Cessna L-19 et Super Cub L-21 de construction américaine sont deux excellents exemples d'appareils d'observation utilisés par l'aviation légère de l'armée de terre. Le L-19 se reconnaît à son train d'atterrissage à lame de ressort. Il est plus lourd et plus puissant que le L-21. 215 chevaux contre 150. Grâce à leur relais sustentateur que l'on voit ici abaissé, ils s'accommodent de terrains de décollage et d'atterrissage très courts. Leur autonomie dépasse 1000 km. Ils sont spécialisés dans l'observation et le contrôle de tir. Suivons le L-19 en mission. Son équipage est en attente sur le terrain. Allô, ici Platon à la j'écoute. Bravo de demander une mission d'observation dans la région sud du Bois-Gerfaux où une compagnie signale des bruits de moteur. Parlez. Compris, un avion décolle immédiatement. Équipage d'alerte! Voilà. Bravo de signal des bruits de moteur dans la région sud du Bois-Gerfaux. Très bien. Il demande une mission d'observation sur cette zone. Prenez contact avec le groupe d'artillerie en place ici. Indicatif. Son indicatif est métro. Métro. Il est alerté. Les lignes avancées amies sont situées ici. Pas de question? Pas de question. Décollage immédiat. Compris.
Allô Métro, ici Alpha, comment me recevez-vous? Parlez. Allô Alpha, ici Métro, je vous reçois fort et clair. Comment me recevez-vous? Parlez. Allô Métro, ici Alpha, je vous reçois fort et clair. Allô Métro, ici Alpha. Un convoi d'une dizaine de camions se dirige sur la route en direction du sud venant de Golf India. Préparez, tir B31. Plus à droite 200, plus loin 400. Allô Alpha, ici Métro. Batterie prête. Tirez. Allô Métro, ici Alpha. Plus à droite 50, plus loin 200. Plus à droite 50, plus loin 200. Batterie. Objectif atteint, les camions flambent. Tir terminé. Je ne vois rien d'autre. Je rentre. Terminé pour moi. Construit par Max Holst, le Broussard est particulièrement adapté aux missions de liaison et de commandement par poste volant. Son autonomie est de plus de 1000 km et il s'accommode de terrains relativement courts, 400 mètres environ. Muni d'un moteur de 455 chevaux, le Broussard peut transporter 4 personnes en plus de ses 2 hommes d'équipage. La version PC est aménagée de façon à permettre la lecture des cartes, la rédaction d'ordres et de multiples liaisons avec les formations commandées, unités au sol et unités d'appui aérien. Voici enfin l'embarquement d'un blessé dans l'appareil qui peut être rapidement équipé en version sanitaire. La latte forme les pilotes dont elle a besoin. Dans ce but, on a commandé pour elle l'avion école Nord 3202, construit par la Société des constructions aéronautiques du Nord.
C'est un monoplan de 240 chevaux pourvu de 2 tableaux de bord et d'une radio VHF. Pour l'observation et la recherche du renseignement, on a même commandé pour la LAT un avion d'origine française, le Nord 3400, fabriqué par la Société des constructions aéronautiques du Nord. Comme les avions, les hélicoptères sont pourvus, quel que soit leur type, d'organes communs en vue du pilotage, de la navigation, des liaisons opérationnelles, des missions opérationnelles elles-mêmes. Voici l'habitacle d'un Vertol H-21, le tableau de bord et les commandes de pilotage actionnées par un pilote. Le manche qui, incliné dans un sens ou dans l'autre, permet à l'appareil de se déplacer dans la direction voulue. Le palonnier qui donne la direction du fuselage en agissant soit sur le pas du rotor anti-couple, soit sur une dérive soufflée par les gaz d'éjection d'une turbine. Soit sur l'inclinaison latérale et de sens inverse des disques balayés par les 2 rotors. Le pitch ou commande de pas générale couplé à la commande d'admission des gaz qui, en augmentant ou en diminuant le pas des pales, fait monter, descendre l'appareil. Par ailleurs, les hélicoptères disposent d'équipements spéciaux adaptés à leurs diverses missions. Par exemple, les lingues de chargement et de déchargement munis du système de délestage automatique pour les missions de transport de matériel. Certains hélicoptères sont équipés de civières d'évacuation sanitaire. De construction américaine ou italienne sous licence, le Bell 47 équipe de nombreuses formations. Sa mission la plus importante est l'évacuation sanitaire pour laquelle les civières sont fixées sur patins et pourvues d'un dispositif de réchauffage. Selon l'altitude et les conditions météorologiques, le Bell transporte 2 ou 3 personnes. Muni d'un moteur de 200 ou 260 chevaux selon version, il est à entraînement mécanique, donc pourvu d'un rotor de direction anti-couple. Son autonomie est de plus de 300 km. La souplesse et la maniabilité de cet hélicoptère sont classiques. Les transports tactiques sont effectués par les hélicoptères moyens. Voici le Sikorsky dont il existe plusieurs versions. Pourvu de moteurs de 600 ou 800 chevaux à entraînement mécanique, il est d'une autonomie d'environ 500 km et peut monter jusqu'à 3000 mètres peu chargé. Le 800 chevaux peut transporter de 2 à 8 commandos selon la distance, l'altitude et la température de l'air. On peut l'utiliser pour l'évacuation sanitaire. Par exemple, avec le treuil, comme c'est le cas ici, lorsque les obstacles empêchent son atterrissage.
Le Vertol H21 est un birotor de 1425 chevaux qui pèse 4200 kg à vide et a un rayon d'action de l'ordre de 500 km. Avec l'équipage, pilote et copilote, il peut, selon sa charge qui varie de 5 à 20 tonnes, atterrir à plus de 2000 mètres d'altitude. Il est également utilisé pour le transport des blessés. Il peut en emmener 12. Sikorsky et Vertol sont utilisés journellement en AFN. Voici l'embarquement de commandos en AFN après la réception des ordres par le chef des commandos et le pilote. Et maintenant, le débarquement rapide des commandos à proximité de l'ennemi. Dans certains cas, le débarquement des commandos se fait en vol stationnaire quand le terrain ne permet pas de poser l'appareil. La France construit en série les hélicoptères Jeanne et Alouette qui sont affectés aux unités opérationnelles. Le Jeanne est un petit appareil à turbine et réaction en bout de pale, donc dépourvu de couple et d'hélice anti-couple. Il est construit par la Société nationale Sud Aviation. Il pèse 360 kg et peut porter plus que son poids. Il est propulsé par une turbine de 260 chevaux à la vitesse de 100 km/h. C'est un biplace destiné à l'évacuation sanitaire, aux liaisons et peut-être à la reconnaissance au profit des grandes unités. Le voici en évolution. Après monter en chandelle, il descend. Et va se poser près du camion sur lequel il sera chargé pour le transport. L'Alouette est prévu pour les mêmes missions. Il est aussi équipé d'une turbine. Mais il est à entraînement mécanique et hélice anti-couple. Il pèse 860 kg à vide et peut en porter 700. Équipé en radio VHF et HF, il peut servir de poste de commandement volant. Son autonomie est de 500 km. Alouette et Jeanne se disputaient aux environs de 8500 mètres le record d'altitude d'hélicoptère toute catégorie. L'Alouette l'a emporté avec 11 100 mètres en juin 1958.
L'espace aérien est le milieu idéal dans lequel il était normal de rechercher à satisfaire les besoins essentiels de la manœuvre des forces terrestres. Le renseignement. La sûreté. Les moyens de feu. Le maintien du potentiel humain et du matériel. Et les conditions permanentes de son efficacité, la surprise. La mobilité. La puissance. L'avion et l'hélicoptère apportent chacun leur contribution originale à la solution de ces problèmes. L'avion par sa rusticité et son rayon d'action. L'hélicoptère par sa souplesse et son aptitude plus grande à s'intégrer aux forces terrestres.